Notre enquête maintenant sur un autre métier en plein boom. À vélo, à scooter, le boom des commandes sur Internet a créé des bataillons de livreurs. On les voit partout dans les villes, mais ce qu'on ignore, c'est que la plupart ne sont pas salariés, ils sont indépendants, souvent auto-entrepreneurs. Alors, opportunité ou nouvelle précarité, enquête Joséphine Desvambé, Mathieu Baudouin. Pour lui, le temps, c'est de l'argent. 5 heures par jour, 5 jours par semaine, il file entre les voitures. Sa mission, livrer des repas chauds en moins d'une demi-heure. Sur son vélo, il est son propre patron, il travaille à son compte. Griller les feux rouges, je vais pas dire obligé, mais ça me fait gagner du temps. Là, l'intérêt, c'est de livrer la course le plus vite possible pour en avoir une autre derrière, puis encore une et encore une. Plus je vais vite, plus j'aurai de courses. Pas d'employeur, mais un service sur Internet. Une sorte de Uber de la livraison. 1 millier de livreurs se connectent chaque jour, comme lui, dans l'attente d'une course. Donc là, ça y est, ça sonne. Ça y est, nouvelle livraison. Ouais. Je pars ça tout de suite. Hop, je l'accepte. Et en fait, on ne connaît pas l'adresse avant de l'avoir accepté. Donc là, c'est la surprise, c'est le petit suspense. C'est un ordinateur qui choisit le livreur le plus proche de la marchandise à prendre. Cette fois, c'est simple. 5 minutes pour arriver au restaurant, où la commande l'attend déjà. Bonne journée à toi. Bonne journée les gars. Ciao, à la prochaine. Il lui reste 25 minutes chrono pour livrer chaud quelque part dans Paris. À l'arrivée, juste le temps d'accrocher son vélo. Le client l'attend au 4e étage, mais sans ascenseur. Délai tenu, plat livré. Bonjour mademoiselle. Bonjour, je vous attendais. Voilà pour vous. Pas d'échange d'argent, pas de facture à donner. Tout se fait via le smartphone et c'est 7,50 € pour le livreur. En moyenne, je fais 100 € par jour. Moi, je fais ça 5 jours sur 7. Donc par mois, ça fait 2 000 €. C'est bien. Pour un job étudiant, c'est bien. Le secret de cette start-up ? Aucun cycliste n'est salarié, tous sont auto-entrepreneurs. Ça veut dire pas de congé, pas de droit au chômage et pas non plus d'arrêt maladie. Et pour l'entreprise, pas de charge. J'ai eu plusieurs accidents, il n'y en a qu'un seul qui m'a immobilisé. J'ai évité un piéton, je me suis pris une barrière et je me suis déboîté l'épaule. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, dans ces cas-là, avec ton employeur? J'ai pas d'employeur. Alors, ça marche comment? Je me mets en arrêt une semaine, je perds une semaine de chiffre d'affaires. Le résultat, une concurrence sauvage avec les entreprises classiques. Celle-ci existe depuis 15 ans et elle n'a que des coursiers salariés. 15 emplois, tous en CDI, 32 heures par semaine. C'est bon, ça sera livré dans les temps? Ici, ce n'est pas l'ordinateur qui décide qui fait le travail. Ok, vas-y, je vais appeler le client là. Les coursiers sont payés 1 500 € mensuels et pour eux, les nouveaux venus viennent casser le marché. On pense que c'est du salariat déguisé qui permet juste aux entreprises de payer moins de cotisations et d'avoir moins de contraintes, de pas être soumis au droit du travail. Et je te fais la suite là. Et sur la route, pour les coursiers, cela fait une différence. Le principal, c'est la prudence et ensuite la vitesse. On a de très bons dispatchs au bureau qui font leur travail et qui font qu'on n'a pas besoin de rouler n'importe comment sur la route. Avec 2h30 pour livrer, moins de risques à prendre. Quand nous retrouvons notre premier livreur, lui, il vient de chuter. Je pense pas vous voler ce soir là. C'est les aléas du métier, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que demain j'ai pas mal. Sinon ça implique que je m'arrête. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous les avez appelés ? Pas de problème, ils m'ont retiré la course, ils m'ont déconnecté. Déconnecté, cela veut dire plus de travail et aucun revenu, jusqu'à ce qu'ils repartent dans la course.